Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui après une petite période de vacances pour un nouveau test d'un smartphone low cost qui, vous allez voir, est plutôt pas mal, même si, encore une fois, ce sera pas parfait. Donc aujourd'hui, on a le test du Lenovo K320T, un smartphone qui vient de chez Gearbest, et on va commencer de suite par le contenu de la boîte. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, que vous aimez ce que l'on fait, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez passer par nos liens d'achat. Je mettrai un lien d'achat de ce téléphone-là directement dans la description de cette vidéo et sur le blog, dans l'article associé. Vous pouvez aller aussi sur Tipeee. Là, on est le dernier jour. Demain, je ferai la vidéo Tipeee avec le gagnant du lot de ce mois-ci et les lots à venir pour le mois prochain. On fera un petit bilan et des petits remerciements pour tout le monde. C'était vraiment super gentil d'avoir participé. Donc Tipeee, je vous rappelle, vous aurez la priorité sur tous les achats du site, téléphones et produits à venir qui seront en test ou non. Et d'ailleurs, il y a pas mal de téléphones qui sont partis co-tipeurs. Hein. Et aussi des mails d'amour tous les mois, plusieurs fois par mois pour vous dire un peu ce qui arrive pas. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je sais plus. Et une tombola tous les mois. Voilà, la tombola qui va avec. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'aller directement et de voir un peu en quoi cela concerne. On va faire désormais le contenu de la boîte de ce Lenovo K320T. Donc, il va manquer une boîte très simple. Hein, ça va aller très vite. On a la petite lecture, le Quick Start Guide. On a le chargeur micro USB. On n'a pas d'écouteur. Et on a... c'était le câble de chargement, le chargeur qui est un 5,2 volts 2 ampères. Voilà. Donc, il n'y a pas de coque avec, c'est plutôt minimaliste. Bon, l'essentiel, il est là. Directement au design du téléphone, un design voilà, qui sera pas d'encoche là-dessus, donc ça se rapproche des S8, voilà, la mode des S8, la mode des 18 neuvième. Donc on a 73,5 de large sur 155,2 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 153 grammes. Il est plutôt léger. Il existe qu'en noir, il est tout fait de métal et la coque s'enlève. La batterie est accessible, on le verra ça juste après. Il y a un écran IPS à l'avant de 5,7 pouces en 18 neuvième en 2,5D, donc légèrement courbé sur les côtés. La résolution de l'écran c'est 1440 x 720p et la surface de l'écran prend 73,34%, 73,74% de la surface totale du téléphone. Là, en haut, on n'a pas de reconnaissance faciale, il n'y avait pas encore ça au moment de sa sortie. On a un appareil photo 8 mégapixels en 2.2. En dessous, on a le port de rechargement qui est micro USB. On a Monsieur Jack. Côté gauche, on n'a rien. Côté droit, on a Monsieur Power et les boutons volume plus moins. Et au-dessus, on n'a rien du tout. La coque arrière, on y retrouvera le capteur d'empreinte et le double appareil photo associé à un simple flash LED. Donc je vous l'ai dit, c'est rare, hein, c'est rare. Donc la batterie elle est scellée, bon on peut pas tout avoir. La coque est amovible, enfin batterie scellée, je pense qu'il y a moyen en enlevant quelques vis de pouvoir la défaire si vous voulez la changer. Une batterie qui est donnée pour 3000 mAh en passant. On a un double SIM plus une carte SD. Donc, c'est pas un nano SIM. Donc là, c'est une SIM normale. Enfin, non, une SIM normale. C'est une micro SIM. Et de l'autre côté, on aura, normalement, ça a l'air pareil, deux micro SIM et une carte SD. Donc, l'appareil photo arrière, c'est du 8 mégas en 2.0, donc j'ai pas les caractéristiques spéciales de l'appareil photo avant et arrière. Et il associe un autre appareil photo, un autre objectif de 2 mégas en 2.2. Le processeur est, une fois n'est pas coutume, un Spectrum CS9850T. Donc je connais pas du tout ce fondeur de puce. Je crois que c'est la première fois que j'ai... C'est pas sûr que ce soit la première fois, peut-être la deuxième fois que j'ai cette puce dans un téléphone. Associé à un Mali T820 pour la partie graphique. On verra tout à l'heure ce PUBG si ça tourne correctement. C'est un 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, batterie 3000 je l'ai dit, un Bluetooth 4.1, niveau des bandes 4G, pas de B28 et pas de B20. Et catégorie 7. Alors, pour être plus précis, donc la B28 c'est que pour Free. Et la B20 c'est surtout pour SFR et pour Orange. Ceux-là comme Bouygues, la B20 est utilisée mais pas énormément. Il n'y a pas énormément d'antennes B20. Voilà. Mais pour vous montrer, je suis sur SFR et j'ai bien la 4G. Voilà. Par contre, voilà, il y a des moments où vous allez aller dans certains endroits où vous n'aurez pas la 4G et vous aurez seulement la H+. Bon, après, il faudra faire avec. Des fois, il y a des concessions à faire si on veut se retrouver avec un téléphone plutôt correct. Et des fois, il y en a qui ne veulent pas faire de concessions et je peux le comprendre tout à fait. On passe directement à l'écran du téléphone. Ah oui, avant de passer à l'écran, il n'y a pas de LED de notification aussi. Donc,
Les négatifs, pas de LED, pas de B20, pas de B28. Pour l'instant, c'est déjà bien, mais je pense que ça suffit. Hein. Donc, niveau l'écran est plutôt joli. Il réagit super bien. Vous n'aurez pas de problème pour taper vos messages, comme certains low cost qui ramassaient. L'écran, c'est du 5 touches, si je dis pas de bêtises, mais on le verra un peu plus tard. Ah, quoi que j'ai peut-être oublié de le faire. Je suis pas sûr de l'avoir fait. On va le faire de suite. Donc, c'est bien du 5 touches. On va vous montrer les photos réelles. En attendant, donc, je vais vous rappeler l'écran, c'est du 1440 x du 720 en 18 neuvième, donc une forme allongée. Et l'écran prend 73,34% de la surface totale du téléphone. 73,74%, je me suis encore trompé. Donc voilà, les couleurs sont jolies. L'écran est très réactif. Il est plutôt beau, l'écran. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, on a à faire une petite surcouche maison très légère. On est sur du Android 7 seulement, voilà, on ne pourra pas tout avoir, il n'y a pas de mise à jour pour l'instant. Est-ce qu'il y en aura? Je ne vais pas vous dire qu'il y en aura, je pense pas qu'il y en aura, le téléphone n'est pas tout récent. Donc sur le côté gauche, on a une sorte de volet avec par rapport à ce que vous regardez, des actualités. Donc on laisse appuyer, clac, on y retrouve ajouter un widget, sélectionner un fond d'écran, même si vous voulez pas mettre organisation par lot et paramètres du bureau. Voilà. Widget 3D, tiens, j'avais pas vu ça. Donc apparemment il y aurait des widgets 3D, ça peut être plutôt sympa. Hop. Hop. Elles sont affichées sur l'écran d'accueil. Je sais pas ce que ça va. Bon, voilà. Il y a un petit. Ah, c'est plutôt joli, widget 3D météo. Il y a un petit icône de verrouillage, petit raccourci qu'on trouve sur les Xiaomi. Ça permettra de ne pas utiliser les boutons. Vous éteignez l'écran. On va tester le capteur d'empreinte qui marche très bien. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'écran. Capteur d'empreinte plus bouton widget. Et ça, c'est plutôt bien. Widget 3D, ça a l'air plutôt joli. Bon, c'est un petit truc. Ah, voilà. Tu sais, ça me fait penser à un launcher que j'avais utilisé. Voilà. Bon, c'est un petit gadget. Allez, on va passer directement à l'interface et aux captures d'écran. Face aux captures d'écran, on va commencer avec les Geekbench 1735. La batterie qui est donnée pour 3000, j'ai mesuré à 2688. 35 328 pour le Antutu, donc c'est au niveau des médiathèques. Hein, et encore, je trouve que c'est un chouïa au-dessus. Quoique les médiathèques, ils ont 40, je sais plus, 40 000 ou 30 000. Le PC Mark 2377, le test batterie, la batterie n'a pas trop chauffé. Franchement, ça c'est plutôt bien. 32 degrés, 33 degrés, je pense que c'est le test le plus bas que j'ai eu niveau température. 5 touches pour le multitouche, donc je l'avais bien fait. Il y a une boutique de thèmes avec 6 thèmes, des fonds d'écran et des sonneries. Il y a un store d'applications. Voilà, il n'y a pas énormément d'applications. C'est une sélection seulement, une sélection daily, donc par jour. Il y a un congélateur, donc c'est pas pour mettre vos trucs au congélateur, c'est en fait un endroit où tu vas congeler les applications, les bloquer pour plus qu'elles tournent. Les friser en gros. Il y a un truc pour sauvegarder vos contacts en ligne dans le cloud. Vos messages, etc. Messages, les appels. Le Wideband, donc il est certifié Wideband Google en L3 seulement, donc pas de HD pour Netflix, Amazon, Molotov. Ça marchera, mais pas en HD. Comme 80% ou 90% des téléphones chinois, j'ai envie de dire. Le test SD Bench, donc lecture, écriture et la RAM. Voilà, pour les résultats. MyCanal marche très bien, Netflix marche très bien. Il est infecté par un malware. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'application malware, c'est l'application de thème. Mais j'ai pu la désactiver. Voilà, j'ai pu la désactiver. Elle est HS, elle marche plus, elle tourne plus. Donc, du coup, ça devrait ne pas poser de problème. Les Geekbench, le deuxième Geekbench. Geekbench, troisième Geekbench. J'en ai fait tellement. 3 Geekbench. Après, le test GPS, 3 mètres, c'est fixé sur 14, très bien, marche très bien le GPS. Et on arrive à la batterie, une batterie qui a seulement 2600, donnée pour 3000, bon, on va dire qu'elle a 2700 mAh, mais qui tiendra, allez, un jour et demi, un jour 3 quarts, allez, presque 2 jours suivant l'utilisation. Premier jour, j'ai utilisé 62% en 14h47, 15h, une journée de 15h, c'est énorme. Donc normalement vous faites des journées en temps normal, maximum 14 heures. Donc 3h28 sur le téléphone, oui je suis resté longtemps ce jour-là. Le lendemain 50% en 13h37, donc la moitié de la batterie pour une journée complète, 2h26 sur le téléphone, 13 minutes d'appel. Donc du coup c'est un téléphone qui pourra vous faire 2 jours tranquille normalement, suivant votre utilisation. Enfin pour moi ça pourrait me faire facilement 2 jours. On va finir la partie logicielle avec les capteurs du téléphone. Alors, l'état des capteurs autorisés. Accéléromètre, capteur de lumière,
qui marche, capteur de proximité, et c'est tout. Voilà, capteur d'empreinte, je vous ai montré comment il marche. On va directement passer à PUBG. Donc vous l'aurez compris, partie logicielle, franchement c'est très très bien optimisé. Après les niveaux, c'est pas n'importe qui, c'est une bonne marque. Donc tout tourne très bien, tout est bien optimisé, tout est fluide, et ça c'est plutôt pas mal sur un téléphone de cette gamme-là. Ça y en a atterri sur PUBG, et autant vous dire que le téléphone n'est sûrement pas assez puissant pour faire tourner PUBG. Ça rame pas mal, ça lag. Donc après, est-ce que c'est dû à mon Wi-Fi? On va tester. On va passer en 4G, voir si j'arrive. Bon, avant que je me fasse tuer, bien sûr. Non, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Bon, voilà, vous l'aurez compris, ce sera pas un téléphone fait pour faire tourner de gros jeux comme Fortnite ou PUBG. On passe à la partie photo. Partie photo qui a été la petite surprise pour ceux qui sont abonnés à la page Facebook. J'ai mis les photos du téléphone tout à l'heure juste avant le test. Et c'était franchement la petite surprise du chef. Parce que niveau photo, ça a l'air plutôt pas mal. Alors niveau options, on a le flash désactivé automatique activé. On a des petits filtres en temps réel. Donc là je suis en mode photo, mode ralenti, panorama. Filigrane. Mode filigrane, c'est nul. Hop, alors mode filigrane, accéléré, vidéo beauté et QR code. Les paramètres sont ici. Donc je me suis mis en 6 mégapixels en 16 neuvième pour avoir l'écran enfin pour avoir plein écran. Du coup on perd en résolution. Je vous laisse lire un peu, voir un peu les options. Il y a pas mal d'options qui sont disponibles, c'est plutôt correct. Le logiciel est plutôt sympa, donc on a le mode vidéo en Full HD maximum, mode photo, mode beauté, mode face cut, mode flou et mode nuit. Voilà, donc maintenant on va se mettre directement en selfie et on va se filmer et on va vous mettre en même temps les photos et vous allez vous dire un peu, enfin vous allez voir un peu ce que ça donne. Allez voilà, je me filme avec l'appareil photo avant de les nouveaux K320T et la qualité elle est plutôt bonne. Bon, voilà, je vais reculer un peu parce que du coup la lumière de mes softbox, c'est ça qui fait ce petit reflet sur moi. Non, franchement la qualité, je suis resté impressionné par la qualité. Donc sur l'écran ça rend super bien. Bon par contre de nuit, le flash de nuit marche très bien dans la salle de bain, il éclaire très bien, il est très bien programmé, j'ai envie de dire. Les photos de nuit, sans flash, sans rien dehors, c'est un peu une catastrophe, mais honnêtement, le téléphone en bonne condition, il fait des photos superbes. C'est vraiment la satisfaction de ce téléphone-là. Même là, je trouve que la qualité est plutôt correcte pour selfie avant. On arrive à la partie audio et vidéo. Déjà, la qualité de communication, elle est vraiment bonne. Et niveau son, on va écouter ça de suite. Eh ben, c'est aussi une bonne surprise. Franchement, le haut-parleur ne grésille pas à pleine puissance. Le son n'est pas extraordinaire, mais
pour le rapport prix, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, on va maintenant passer au dernier chapitre qui sera la partie réseau. Donc, je vais réexpliquer. Donc, déjà, le Wi-Fi, on va vous montrer un peu comme il capte. On est à 4 bars sur 5, c'est plutôt pas mal par rapport à où je suis. Niveau donc des bandes. Donc, il manque la B20 et la B28. Ça pourrait freiner certaines personnes. Si vous avez Bouygues, allez-y. Il n'y a pas énormément de bandes B20. Si vous êtes Orange SFR, vous devez d'abord voir autour de chez vous, grâce au site antenne-relais.com, je crois, voir les antennes qu'il y a autour de chez vous. Regardez, moi je suis en 4G. Donc, je bande. Super. Je capte sur la bande des B26, mais pas des B20. Voilà. Par contre, quand je vais à la salle de sport, vu qu'il n'y a que la B20, je suis en H+. Mais ça ne m'empêche pas d'aller sur Internet. Maintenant, voilà. C'est sûr qu'il manque la B20, ça va en rebuter certains. Allez, je vous fais de gros bisous. Vous avez vu, vous avez compris, ce téléphone est plutôt une bonne surprise. Ce serait un bon achat pour faire un cadeau de Noël. Et le prix, il est plutôt correct dans l'ensemble. Et le rapport prix est intéressant. Allez, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ce sera ce week-end avec le Cubo P20.